Yon minute pour Namou avec Evans Pierre. De Rois, chapitre 7, le verset 1er et 2, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée répondit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. L'espoir est encore possible. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous saluons dans le nom de Jésus. C'est un privilège pour nous partager à vous quelques mots de réconfort à travers texte que nous jouons dans 2 Rois, chapitre 7, le verset 1er et 2. Il raconte l'histoire d'un roi qui aurait les Ben-Hadad, c'est roi pays Syrie, qui dans le chapitre 6 s'était fait une tentative d'attaque sur le peuple Israël là, qui était échoué. Mais dans le chapitre 7 là, nous jouons Ben-Hadad, il mettait en siège la ville de Samarie. Il montait tente, il acclamait, avec cheval, toute armure nécessaire et il barricadait la ville de Samarie, il lock la ville de Samarie. La Bible racontait que siège ça a été duré jusqu'à ce que le peuple là te vienne connaître une famine, un grand goût sans précédent. Côté que le peuple là il tombé dans manger tête bourrique, peuple là il commencé tomber dans manger fiante, peuple là commencé tomber dans manger cheval et même rivé manger propre petite li. La Bible racontait que un jour roi Israël t'a passé sous muraille là. Gen yon dame qui relè roi pour le dire t'as pris fait qui choy pour nous et roi peuple Israël là lui répond lui dit si bon Dieu pas fait rien pour nous moi-même qui ça que me capable faire pour nous. Malgré situation difficile pour les enfants d'Israël, malgré grand roi terrible, malgré situation terrible pour lui, mais Ben-Hadad, qui c'est un roi qui est impitoyable, il pas un cœur sensible, il pas jamais dit qu'il te bail peuple là une petite chance pour le sortir, pour le faire achat, pour lâcher de l'eau. Au contraire, il serré en siège là jusqu'à ce que le peuple là il commence à tomber dans grand groupe pirède. La Bible nous raconte que le roi d'Israël lui résolut à lui-même pour que lui tuer prophète Élisée. Et un bonjour, la Bible nous dit que lui voyait un officier pour attaquer prophète bon Dieu Élisée. Et lorsque il arrive à Élisée, Élisée fait promesse ça, ou du moins il fait prophétie ça. Il dit demain si Dieu veut dans les comme ça, n'importe la ville Samarie, n'a privé acheter 10 livres farine pour une pièce l'argent. Officier roi, il gardait Élisée prophète là avec prophétie, il répond dans 2 Rois chapitre 7 le verset 2. Il dit même si bon Dieu t'a ouvert une fenêtre dans le ciel là, yon bagay comme ça pas capable fait, yon bagay comme ça pas capable réaliser. Élisée, serviteur de l'Éternel, lui répond pour le dire, j'ai au gain pour elle, mais ou pas capable manger, ou pas capable goûter. Dans demain si Dieu veut, dans la porte de Samarie, t'as gagné 4 lépreux, 4 moun qui t'ont gagné la lèpre, maladie contagieuse. Et généralement, lorsque yon moun li atteindre de la lèpre, yon mette en quarantaine, li pas de possibilité pour le vivre côté que tout le monde a vivre pour le pas contaminer moun yo. Grand goût tellement terrible pour moun qui en dans ville là, m'pa besoin dire pour moun qui malade, m'pa besoin dire pour moun qui contagieux, m'pa besoin dire pour moun qui en quarantaine qui pas capable à vivre côté moun yé. Pour les procès au bagay là, c'est 4 fois plus difficile. Et dans demain après-midi, après prophétie a fin fête, les preux yo fait une résolution. Yo fait une réflexion, yo dit Jean grand Goussa est dans la ville Samarie là, nous pas qu'à entrer. Et côté nous y est là tout nous même grand gou tuer nous. De ce fait, nous pral porter tête nous bay la Syria. N'a porter tête nous bay Ben-Hadad. Donc s'il touye nous, ça pas veut dire hein, parce que nous t'a toujours mourir là. Mais s'il pas touye nous tout le bon nous chance, n'a va manger quelques bagailles et n'a va soulager un peu. La Bible racontait que 4 lépreux yo avancé pour yo entrer dans camp la Syrie. Mais les Syriens
Ben-Hadad, li pas tant des pieds ou bien cloches les pros qui vini, mais li tendait c'est une coalition de plusieurs armées qui mettaient ensemble pour venir attaquer. Et la Bible dit que Ben-Hadad, il dit à nous courir parce que le roi d'Israël lui joue un renfort de l'autre armée pour venir attaquer nous. La Bible dit que l'armée syrienne lui courit, Ben-Hadad met dehors. Et comme ça, lorsque les pros arrivent dans le camp, ils étaient jeunes manger, ils étaient jeunes l'or, et ils étaient pillés pour tout ça qui est nécessaire. Et jusqu'à ce que ils portent une nouvelle là, à le joindre roi, roi pays Israël a dit, écoutez, c'est une stratégie militaire que Ben-Hadad mettait en place, parce que lui croit certainement dans la situation ça qui arrive nous là, si nous rangons dans l'état que nous rangons là, si ils font gens pour que les cabrer nous, n'a peut-être nous aller parce que nous rangons. Oui, nous rangons une situation difficile pour nous. Eh bien, quelques officiers disent, écoutez, ça n'est pas utile en rien. Nous gagnons quelques chevals qui étaient, nous avons quelques soldats à aller. Si ils mourent, ils mourent. Mais si ils tournent tout, ils tournent. Et lorsque les soldats arrivent, ils font même constat que les pro ont fait. Ils joignent que tant ils joignent que côté l'armée syrienne, les blanches, ils prennent l'or, ils prennent manger. Et lorsque la nouvelle arrive dans les oreilles, peuple là, rejoint une nouvelle là encore. Et ils portent bourré pour y aller tomber dehors, pour y aller chercher manger. Officier qui te dit, même si bon Dieu t'a ouvert fenêtre dans le ciel là, bagay ça pas capable de réaliser. Monsieur était dans porte là, je sois ça. Oui, monsieur était yo garde, il t'a veillé dans barrière. Peuple là porte bourré sous barrière là. Peuple là porte bourré sous lui, il tombé et barrière a tombé sur monsieur mourir. C'est vrai, il tend des nouvelles là. C'est vrai, li well mais malheureusement, il pas de chance pour que li mange la donne. Et l'homme prend attitude officier ça, moins analysé, moins réfléchi sur lui par rapport avec situation que nous-mêmes la vivons aujourd'hui là. Dans gens que pays nous, dans gens que Ben-Hadad mette pays nous aujourd'hui là. Est-ce que c'est possible pour que nous soyons capables de bailler l'espoir? Est-ce que c'est possible pour nous dire écoutez, Dieu est fidèle, Dieu est capable? Car il est écrit en Ésaïe chapitre 41, le verset 10, « Ne crains rien car je suis avec toi. » Est-ce que nous sommes capables de courage pour nous dire avec frères nous, avec sœurs nous, avec les serviteurs et les servantes de Dieu, avec compatriotes nous, est-ce que nous sommes capables de dire, écoutez, il y a possibilité? Est-ce que nous sommes capables de dire, écoutez, l'espoir est encore possible? Humainement parlant, nous sommes capables de dire non. Humainement parlant, nous avons regardé des gens en situation chaotique. Humainement parlant, nous avons regardé des gens que Ben-Hadad li mettait en siège sous pays nous. C'est deux histoires différentes, c'est deux contextes différents. Mais si nous prenons un personnage ça, si nous faisons allusion avec gens que pays nous langue, je ne dis pas. Si nous faisons allusion avec gens grand goût, gens insécurité, si nous faisons allusion avec gens que siège ça y est sous pays nous sommes capables de dire est-ce que l'espoir est possible? Oui, l'espoir est encore possible. L'on regarde dans le pays nous aujourd'hui là pour sortir dans un département pour aller dans l'autre département ou obliger ses frontières pour jamber. Oui, c'est frontières pour jamber. Je ne dis à la nouvelle yo ba qui est cassée. Je ne dis à la situation vraiment compliquée ou vraiment difficile. Et certaines fois, l'on dit au monde, écoutez, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Il pose cette question pour le dire comme ça. Écoutez, dans ces circonstances ça là, dans situation ça là, est-ce que vous êtes capable de dire que Dieu est fidèle? Mais bien sûr que oui, Dieu est fidèle. C'est même situation ça qui est arrivé avec officier Wa. Le officier Wa l'a regardé situation. Le l'a regardé comment bagarre terrible. Le l'a regardé comment situation compliquée. Et puis prophète l'a dit comme ça, écoutez, demain si Dieu veut. S'il t'a dit dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 2 mois, 4 mois, peut-être, il était compréhensible. Mais il dit demain si Dieu veut dans l'heure ça, oui, dans l'heure ça, grand goût a fini. Officier a dit non, bagarre ça pas qu'à fait. Même si bon Dieu t'a ouvert une fenêtre dans le ciel là, bagay ça pas possible. Je ne dis à la situation que nous avons traversée dans le pays nous. Situation là alarmante, situation terrible. Et même un message d'espoir certaines fois, il va trop facile pour le passer. Pour qui ça? Parce que nous pas trop qu'à digérer, parce que ça n'a expérimenté, ça n'a vécu, yo trop cru. Mais l'espoir est encore possible. L'espoir est encore possible. En pile parmi nous-mêmes, nous sommes capables de faire même réflexion avec officier Wa.
Parce que nous pas côté n'a pas c'est vrai. Parce que nous pas comment ça peut changer la vrai. Mais écoutez, nous observons un bon Dieu qui change circonstances, un bon Dieu qui gagne autorité et pouvoir pour changer circonstances. Situation à travers ces journées aujourd'hui là, si on ensemble de Benadad qui mettait tête ensemble pour le river nous. Le nous regarder, nous joignent que pays nous en siège. Qui est ce monde qui mettait en siège? C'est pas étranger, c'est nous-mêmes encore qui mettons tête nous en siège. C'est nous-mêmes encore qui lock tête nous. Lorsque nous regardons, c'est Haïtiens encore qui mettaient Haïtiens dans siège. C'est Haïtiens encore qui lock Haïtiens. On a un département, on n'est pas capable de traverser à l'autre département, ou obligé de payer l'argent. Et certaines fois, malgré payer l'argent, ça n'a pas garanti que on va traverser en vie. Je peux comprendre que ce n'est pas faute de bon Dieu si ça arrive. Grand goût, situation difficile, situation compliquée, ce n'est pas faute de bon Dieu, car la parole de Dieu dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc je veux dire, c'est un ensemble de Benadad à l'étranger, Benadad la Kaino qui mettaient ensemble, qui mettaient nous dans la situation que nous avons vécue aujourd'hui. Je veux dire que bon Dieu est capable. Je veux dire qu'il est encore possible. Oui, l'espoir est encore possible. C'est vrai, dans j'ai pas ou doit ouais que n'est pas possible, mais l'espoir est encore possible. L'espoir est encore possible. Oui, l'espoir est encore possible. Regardez dans Agé chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Si l'argent c'est pour bon Dieu, si l'or c'est pour bon Dieu, et nous-mêmes pour qui ça nous a vu ces circonstances difficiles ça, pour qui ça pauvreté a fini avec nous comme ça. En pile fois pour yo qualifier nous de pays pauvres, yo ban nous tout non, alors que tout non ça yo pas attribué à nous-mêmes vrai parce que nous c'est des pays riches, nous c'est peuple qui riche. Alors que jeunes garçons on l'a vu dans le désespoir. Rêve tout jeune garçon, rêve toute jeune fille, c'est ouais qui mesure que tu es capable de quitter espace ça, tu es capable de quitter pays ça parce que pas d'espoir, pas d'avenir, pas de projet qui est capable de faire pour 2-3 mois encore, pas de projet qui est capable de faire pour 2-3 ans encore. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, moi je viens de dire que l'espoir est encore possible. L'espoir est encore possible parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. À travers la Bible, nous sommes capables de joindre des expressions comme ne crains rien, n'aie pas peur, qui répétaient près de 365 fois. Ce sont des expressions qui encourageaient nous. Ce sont des expressions qui fortifiaient nous. C'est des provisions quotidiennes que Dieu fait pour nous. Malgré les circonstances difficiles, malgré les circonstances terribles, mais nous sommes capables encore de compter sur la fidélité et sur la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma doigt triomphante. L'espoir est encore possible. Pas tuer tête, pas prendre poison, pas droguer tête. Parce que ça, ce n'est pas solution avec problème. Non. Mais au contraire, comptez sur la fidélité de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu, car l'espoir est encore possible. C'est vrai, officier, l'elle t'a réfléchi, l'elle t'a regardé là, bagala pas paraître facile, bagala pas paraître vraiment possible, vraiment, parce que Grégoire était trop raide pour les enfants d'Israël. Mais écoutez, quand c'est Dieu qui parle, il agit. Quand Dieu dit, il arrivera. Moi, encouragez dans le ça, ou même qui voulait désespérer, ou même qui t'a voulu mettre fin à la vie, moi, je viens de dire que l'espoir est encore possible. 2 Rois, chapitre 7, le verset 1er et 2. Oui, l'espoir est encore possible. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie, que le permette de vivre nouvel espoir ça au nom de Jésus. 1 minute pour Namou avec Evans Pierre.